partir de 20 h. À cette occasion, les imams sont invités à formuler des prières pour la paix dans le pays lors de leurs différentes invocations. Dans le reste de l'actualité, le nouveau membre du bureau exécutif du Bureau des femmes élues d'Afrique pour l'Afrique centrale, Odette Mouyayou Nzember, vient de faire le bilan de ses activités en 2012. Le reportage est de Paul Insiaki, Pierre Claverella. Élu pour un mandat de 5 ans le 11 mars 2009 à Tanger au Maroc, en qualité de vice-présidente du réseau des femmes élues d'Afrique, REFELA, pour le compte du réseau panafricain, c'est au cours d'un jeu démocratique de chaises musicales qu'Odette Mouyayou Nzember devient membre du bureau exécutif Réseau Afrique centrale. Cette fois-ci, il faut désormais retenir le Cameroun à la tête, suivi du Gabon et du Tchad. La sœur de Sao Tomé fera désormais membre de la commission du réseau. Et en ce qui concerne le Gabon, nous avons pu, en me battant, obtenir une place aussi de membre du bureau du réseau en ce qui concerne Madame le maire d'Ovendo. Aujourd'hui, aisément, le dossier concernant l'installation du REFELA Gabon est clos. Et je puis vous dire que le Gabon est parmi les quelques rares pays à avoir pu installer son réseau avant la fin du premier mandat, qui somme toute avait une durée limitative de 1 an et demi. Cette plateforme féminine d'échange et de réflexion qui contribue énormément à l'implication de la femme africaine et gabonaise dans les multiples pôles de décision se veut être un partenaire et non des moindres de nos gouvernements pour le développement de nos États. Nous avons admis à notre sein la présence des autres élus locaux qui sont les conseillères municipales, les conseillères départementales et bien entendu les auxiliaires de l'État, les chefs de quartier. Parce que toutes ces femmes-là sont gardiennes, détentrices d'une parcelle de compétences du pouvoir local. C'est là donc toute une chaîne apte à relayer les instructions de la première dame, son Excellence Sylvia Bongo Ondimba, première dame de notre pays, le Gabon. Cet organisme regroupe en son sein plus d'une centaine de pays du continent. Sollicité par le président de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes et organisé par la Cour des comptes, un séminaire de formation comptabilité publique vient d'être dispensé à 10 agents de l'ARCEP qui ont reçu des attestations de participation au cours de la cérémonie de clôture du dit atelier présidé par le premier président de cette institution, Gilbert Ngoulakia. Nous allons revenir sur cette actualité au cours de nos prochaines éditions d'information avec Marie-Jo Moussavou Mouziégou. 40 agents de force de défense nationale, soit 20 gendarmes et 20 gardes pénitentiaires ont récemment reçu leur parchemin à la suite d'une formation en informatique, la deuxième du genre, initiée par l'ONG Africa Salvation INC et la foire américaine des ordinateurs. Ce sujet est traité par Yannick Menga, Amédée Ndungu. 40 agents des forces de défense composant la 8e promotion baptisée Général Jean-Faustin Ekwa viennent de recevoir des mains de l'ONG Africa Salvation Inc. et de la foire américaine leur parchemin de fin de formation en informatique. En effet,
Ces agents ont bénéficié d'une formation de 3 mois au cours desquels l'apprentissage et la maîtrise de l'outil informatique étaient au centre. Des remerciements ont été adressés à la Foire américaine des ordinateurs et à l'ONG Africa Salvation Inc., parrain de la dite formation. De vous remercier de lui avoir fait l'honneur d'être le parrain de cette promotion qui a dû bénéficier de votre contribution en matière de formation sur le domaine de la bureautique et de la maintenance informatique. Rappelons que la maîtrise de l'outil informatique est indispensable, d'où la nécessité d'encourager les uns et les autres à œuvrer pour le développement de la nation. Et puis cet acte de haute portée sociale du cabinet de la présidence de la République aux populations de l'Ogooué-Aval dans le Moyen-Ogooué, dotation spéciale constituée de plusieurs présents. Le point avec Jean-Raoul Badinga Wabadinga. Dans un Moyen-Ogooué porté par la tropicale Amissa Bongo, la délégation ONG Action Citoyenne SATCOM a bravé le Goué en creux pour acheminer la dotation spéciale du chef de l'État Ali Bongo Ondimba et son cabinet destiné à l'Ogooué-Aval. Le canton a vu ses villages dotés en matériel de communication, les raisons de l'engagement de SATCOM auprès du chef de l'État. Nous vous assurons de vous soutenir trop profondément dans toutes les actions sociales que vous deviez faire pour la population gabonaise. Ogooué-Aval est donc relié à l'ensemble de la République. Il se met au fait de l'actualité et au cœur de l'action du chef de l'État en cette période de Cannes 2013. Je vais beaucoup insister dans la communication parce que la communication elle est très importante. Ça vous permet de vous informer le soir de toutes les actualités qui se passent à Libreville. Je dis bien politique, que ce soit social. Mais dans le cadre politique, c'est très important parce que quand les élections vont arriver, les gens viendront vous mentir ici, raconter n'importe quoi. Ali Bongo n'a rien fait, mais Ferry en Gabon, ceci, cela, ceci, cela. Mais si vous le vivez vous-même en direct à la télévision, vous serez le seul vous-même à juger le travail que fait ce monsieur. En l'occurrence, le président Ali Bongo Ondimba. Et je vous précise qu'il était de tout cœur avec vous, tout en vous rappelant que le Ogooué-Aval aux élections présidentielles en 2009, vous vous rappelez bien que a été le seul dans le Moyen-Ogooué à donner du 100% à ce monsieur. Au cœur de préoccupation, l'éducation. Et je pense que votre souhait, au titre de tout ce qui nous a été demandé par les enseignants que faire dans ce village, c'est que nos enfants soient bien accompagnés dans leur scolarisation et qu'ils aient au moins le plus de 7 gens qui sont faits à place, qui sont fournis de fournitures à l'intérieur. Tout est déjà rempli de fournitures à l'intérieur, de manière à ce que ces enfants soient pratiquement à l'aise comme les autres enfants. Là, vous avez 2 cartons de cartable et des cahiers, puisque nous avons tout le Ogooué-Aval à faire. Nous vous remettons déjà ceci au nom du directeur de cabinet, M. Et ses élèves ont tenu à remercier le chef de l'État et son cabinet. Merci, SATCOM. Merci, Monsieur le Président de la République. Au-delà, des produits de première nécessité ont été distribués aux populations, comme ici, pour ce quinquagénaire sans soutien aucun. D'Izoloué à Arongo, en passant par Ompomona, Tchatanga, Ngomo, le geste a été salué. La visite s'est achevée à l'hôpital Albert Schweitzer, où l'ONG Action Citoyenne s'est située en perspective de la célébration du centenaire du Grand Blanc de Lambaréné, initié par le chef de l'État. De la culture pour clore cette édition d'information avec cette conférence de presse qui a été présentée par l'artiste Ariel Tic, présentée à l'occasion de son nouvel album, le compte-rendu de Charline Oura-Pira, les images de Marlise Mengue.
artistique gabonais a connu au cours de ces dernières années un essor non négligeable en matière de musique. Cet essor s'est accompagné de la montée de jeunes talents. Ariel Ti, artiste et auteur-compositeur gabonaise, refait surface en ce début d'année avec son deuxième album intitulé À nu. Si parfois, dans mes colères, je blesse certains, ce n'est pas parce que je le veux, je suis humaine. C'est dans ce sens, et parce que je dis aujourd'hui, je suis une femme, j'assume ma féminité, j'assume ce que je suis, et puis voilà. Je me mets à nu. C'est par l'effort consenti depuis plusieurs mois de travail que la jeune artiste est arrivée à la réalisation de cette sortie musicale. Ça a été difficile, j'ai été très malade, il y avait des coupures, on ne pouvait pas enregistrer, il pleuvait et c'était pas possible, il y avait des baisses de tension, mais voilà, ça s'est fait. Et c'est vrai que le succès n'apporte pas que des bonnes choses, il y a aussi la critique. Je suis une battante. J'ai bien l'intention d'apprendre encore et encore, et avec votre aide. Aujourd'hui, je compte sur vous aussi pour m'aider à me grandir, à aller plus loin. L'album À nu, produit par Edgar Yonke, contient 11 titres pour le prix unitaire de 5 000 francs. Un genre musical à la fois exotique et sensuel qui n'a pas laissé indifférent le public. Il faut dire que Ariel Ti a fait ses débuts dans l'orchestre Mbala avant d'être reconnu sur la scène nationale et internationale. C'est sur cette belle note musicale que nous nous séparons. Merci pour votre attention. À demain à la même heure.